Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je me trouve aux Invalides, c'est la suite de la vidéo précédente. Et cette fois-ci, je vais parler Mercato, OL Daily Mercato. Vous êtes sur la seule émission YouTube, seule chaîne YouTube qui va vous parler de l'actualité de l'Olympique Lyonnais, notamment de cette période de transfert et de tout ce qui va se passer, ou en tout cas ce qui va pas se passer aussi, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il ne se passe rien du tout les amis. N'hésitez pas à vous abonner, pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous mettez votre petit pouce et puis votre commentaire, ça aussi ça fait plaisir. Merci en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça n'a pas de prix, parce que vraiment toute la force que vous nous donnez, toute cette passion que vous avez pour l'OL, eh bien, elle ne vous est pas rendue par le club. Et ça, c'est bien dommage. Et c'est un petit peu ce qu'on constate. Il y a la Tour Eiffel aussi par là. Ça encore, c'est du tourisme. Oui, je suis à Paris, les amis, pour ceux qui prennent la vidéo comme ça en cours, les vidéos en cours. Oui, je suis à Paris. Je fais des vidéos nocturnes dans Paris. Ça change un petit peu. Je me caille un peu aussi. Donc, excusez-moi déjà du bruit aux environs. Là, il y aura peut-être un peu moins de bruit et on me verra un petit peu mieux. Donc voilà, c'est une vidéo OL Daily Mercato puisqu'il y a un petit peu d'actualité. J'essaye de vous faire une vidéo à chaque fois qu'il y a de l'actu. Alors, Laurent Blanc qui est passé tout à l'heure en conférence de presse nous a parlé de la rumeur Joao Gomes. Et oui, le club ne s'en cache plus, ne s'est pas caché d'être à fond sur Joao Gomes, le joueur de Flamengo qui a 21 ans. L'OL a, je dirais, fait le all-in dessus. Comme on pourrait dire en anglais, il donne tout. Il donne tout sur Joao Gomes, ils font tout pour le convaincre, sauf que la réalité est un petit peu plus complexe. L'OL s'est accordé avec Flamengo, ils ont donné le montant que voulaient les Brésiliens, mais par contre, il y a un autre club qui est dans la danse et eux ne sont pas accordés avec Flamengo puisqu'ils ont fait des enchères à la baisse. Par contre, le joueur, lui, veut partir dans ce club-là et c'est le club de Wolverhampton, je vous en ai parlé, les Wolves. Il ne veut pas signer à l'Olympique Lyonnais et ça c'est très problématique et ça commence à me saouler aussi, des joueurs que nous ciblons et qui ne veulent pas venir chez nous. Donc je ne vois pas à quoi ça sert de toujours mettre notre dévolu sur des mecs qui en ont rien à foutre du maillot. On en a déjà plein l'équipe, des mecs qui ne veulent pas jouer pour nous. Donc si c'est pour rajouter un autre mec qui ne veut pas jouer pour nous, ça ne sert à rien. Et ça, drôle de technique d'ailleurs de la part de l'Olympique Lyonnais de dire cette semaine, ah bah oui, on est à fond sur Joao Gomes, ah oui, on le suit depuis un an, etc. Je croyais que normalement, quand il y avait des négociations, on ne disait rien. On faisait bouche cousue. Ça aussi, ça c'est des techniques très particulières. Sincèrement, des techniques de négociation très particulières. Hein. Franchement, les amis, je comprends pas trop. Enfin bref. On a envoyé aussi John Textor négocier pour Joao Gomes. Le nouveau grand boss de l'Olympique Lyonnais, nouveau racheteur. Donc on a mis les bouchées doubles pour avoir un mec qui est censé être un sacré joueur milieu défensif, en tout cas un sacré milieu défensif en devenir, peut-être futur international Ori Verde, il est international U20. Bon, en tout cas, Laurent Blanc en a parlé dans sa conf de presse en disant que c'était un super joueur, mais il a dit c'est un jeune joueur encore une fois. Comme s'il était un petit peu déçu, lui qui avait mis une ligne conductrice quand il est arrivé en disant « Je veux des joueurs d'expérience ». Qu'est-ce qu'on fait? On cible que des mecs qui ont 20 ans, 21 ans, 18 ans. Je pense qu'il est en train de manger son pain noir. et il est obligé d'accepter, Laurent Blanc, tout simplement. Voilà, il n'a pas son mot à dire au final, on lui impose des choses. Donc il nous dit « Ouais, le mec, c'est un monstre au niveau défensif, il apporte sa grinta, il a une sacrée technique, etc. » Ouais, enfin... On a l'impression qu'il parle d'un joueur de 30 ans confirmé. Ben non, pas du tout. C'est un mec qui doit faire ses preuves. Et surtout en Europe. Donc c'est pour ça que c'est très bizarre. C'est comme le fait aussi d'aller chercher ces mecs de 16, 17, 18 ans, 20 ans. Je croyais qu'on avait le meilleur centre de formation du monde. Je sais pas. C'est pas ce que le président Las nous avait dit. Le meilleur centre de formation du monde. La Masia, la Masia française. Je sais pas. Et pourtant, on va aller chercher les cracks de 18 ans, on va les chercher à l'étranger. Ils nous auraient menti? Bizarre. Bref. En tout cas, c'est loin d'être fait. Hein. C'est loin d'être fait. Les nouvelles, elles sont quand même assez contradictoires.
Le joueur, comme je vous ai dit, lui, sa priorité, c'est de partir chez les Wolves. Parce qu'il le sait, et je suis d'accord avec Antoine des Éditos, c'est lui qui le dit. Il a dit, bah ouais, il s'en fout d'aller jouer le maintien avec Wolverhampton. Il sait que la Première Ligue, c'est le championnat le plus regardé au monde. C'est en Mondiovision. Il va pas aller s'enterrer chez le 9e de Ligue 1. Alors qu'il peut aller à Wolverhampton en Première Ligue. Et il sait très bien que s'il fait une deuxième partie de saison de folie avec Wolverhampton, eh bien, il se fera repérer, il ira dans un autre club de Première Ligue. Voilà. Et il aura un plus gros salaire. Donc ça aussi, c'est un véritable délire. Vraiment, je ne comprends pas. Vraiment, il y a des choses vraiment qui me dépassent aujourd'hui de s'accrocher comme ça à des joueurs qui s'en foutent de venir chez nous, qui ne veulent pas, voilà, tout simplement. Et on dit ouvertement, bah oui, on va recruter un tel. Et c'est pour ça qu'après, si on n'arrive pas à le recruter, eh bien, il y en a qui vont prendre dans la gueule. Il y en a un qui va prendre dans la gueule, c'est Bruno Chiroux, notamment. Vincent Ponceau aussi. Je comprends pas vraiment cette stratégie de l'Olympique Lyonnais. Elle est complètement à côté de la plaque. Bref, ça c'était pour la partie Joao Gomez. Deuxième joueur, Romain Fèvre. Vous avez entendu dans la conférence de presse aussi de Laurent Blanc. Je vous en ai parlé. Bon, il a parlé avec le garçon qu'il adore. Mais voilà, il n'est pas heureux à Lyon, Romain Fèvre, donc il demande à partir, sauf que tout le monde doit s'y retrouver, le joueur, le club, et que pour l'instant, je pense que ni Lorient, ni un autre club ne mettent le montant espéré par l'Olympique Lyonnais, qui a quand même mis 18 millions d'euros sur lui, donc c'est pas rien, 18 millions d'euros, c'est à peu près ce qu'on a demandé pour, ce qu'on a donné, surtout pour, qu'on s'apprête à donner à Flamengo pour Joao Gomez, donc c'est pas rien. Alors bien sûr, aujourd'hui, vous êtes habitué à des transferts qui font des 50, 60, 70, 80 millions d'euros. Bah non, là c'est pas 80 millions d'euros, mais c'est quand même une petite somme rondelette pour un club de Ligue 1 qui végète à la 9e place. C'est un investissement conséquent. Donc on peut comprendre aujourd'hui que le club n'ait pas envie de se séparer de Romain Fèvre à un prix bas. Voilà. Ils aimeraient revenir un petit peu dans leurs frais, sauf que je suis pas sûr que Lorient, même avec le transfert qu'ils ont récupéré de Ouattara, qui est parti à Bournemouth pour 27 millions, je suis pas sûr qu'ils mettent les 18 pour Romain Fèvre. Mais bon, on verra. En tout cas, il n'est pas dans le groupe pour Chambéry demain. Bah, il ne peut plus jouer, le pauvre garçon. Pauvre garçon qui se sent tellement mal à Lyon, tellement mal à l'Olympique Lyonnais. On a presque peine pour lui. Bref, je me fous de lui, mais franchement, je m'en remets pas, hein, sincèrement, je m'en remets pas. Hein. Peut-être que je comprends pas, les amis. Peut-être que je comprends pas. Peut-être que, comme je suis pas dans le monde du foot, comme j'ai jamais été sportif professionnel, je peux pas comprendre. Peut-être que je peux pas comprendre et qu'on me répondrait ça. Ouais, mec, tu peux pas comprendre, même si on te donne un gros salaire, ça t'empêche pas de déprimer. Ok, ouais, ok. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut aussi essayer de penser aux autres personnes qui vivent avec toi en société, qui n'ont pas forcément les moyens. Les gens qui viennent au stade, je vous signale qu'il y en a certains qui viennent de très loin. Il faut payer l'essence, il faut payer peut-être l'hôtel, il faut payer la place au stade, il faut payer les goodies. Et le lundi matin, il faut retourner au travail, peut-être à l'usine, peut-être dans des autres métiers un peu difficiles aussi, où les conditions de travail sont vraiment pas top. Et avec un salaire de merde au bout. Je suis désolé, c'est même pas... Il y en a qui vont dire, ah, mais Thomas, tu nous fais des clichés là, voilà, tu tombes dans le... Comment on appelle ça? Oh, je sais plus, j'ai perdu le terme. Non, mais non, c'est la réalité. C'est la réalité, que vous le vouliez ou non. Il y a pire que vous. Il y a pire que vous, footballeurs. Il y a pire que vous. Mais comme vous êtes dans votre microcosme et que vous voyez rien, eh bien, vous avez des comportements de minables. Et Romain Fèvre, il a un comportement de minable. Et si seulement c'était le seul. Voilà. Dembélé aussi, lui. Alors, Dembélé est dans le groupe. Mais Dembélé, il aurait toujours des touches du côté d'Everton. C'est en tout cas ce que j'ai vu. Des touches du côté d'Everton. On verra si ça se concrétise. Il y avait aussi Aston Villa, je vous en ai parlé hier. Et il y a une touche, par contre, qui est très concrète, puisque ce club-là aurait fait une offre concrète pour Karl Toko Ekambi, le club d'Al-Shabaab dans le championnat saoudien, qui aurait fait une offre concrète pour Karl Toko Ekambi pour un prêt avec option d'achat. L'OL, je pense, qui est vendeur, il n'y a pas de souci, ou est prêteur, comme vous le voulez. Et le joueur, lui,
n'est absolument pas contre partir en Arabie Saoudite. Donc, je pense que c'est un deal qui pourrait se faire. Et comme il y a un coéquipier de la sélection camerounaise, qui était Vincent Aboubakar, qui était dans le club actuel de Cristiano Ronaldo, Al Nasser, eh bien, il a dû lui dire, bah, écoute, l'Arabie Saoudite, c'est top, tu vas t'éclater. Donc, n'hésite pas à partir là-bas. Tu vas voir, tu vas t'éclater. En plus, on va te donner un gros salaire. Et que le championnat saoudien, maintenant que Cristiano Ronaldo est arrivé, eh bien, ça va être en Mondiovision. Donc, tu as intérêt à partir à Al-Shabaab, le club d'ailleurs de Denayer, il me semble. Donc, tout va bien. Ancien Lyonnais. Bah oui, je suis bête. Il n'y a même pas besoin de demander à Vincent Aboubakar. Il a juste à demander à Jason Denayer comment ça se passe à Al-Shabaab. Il aura comme ça un copain. Donc, ça, c'est top. Il y avait Verbanega, il me semble aussi, qui était à Al-Shabaab dans ce club-là. Donc voilà, écoutez, moi, ces joueurs-là qui font la gueule, qui n'ont pas envie d'être là, ben, cassez-vous. Hein. Voilà, on va pas faire dans la langue de bois, cassez-vous. Il n'y a pas de souci, on n'en peut plus de vous. Donc de toute façon, si c'est pour faire la gueule, traîner des pieds, faire des chutes au public quand vous marquez ou machin, cassez-vous. Voilà. Donc Carl Toko Ekambi, lui, il est sur le départ. Bref, voilà, je crois que c'est les seules infos mercato qu'il y a aujourd'hui. Voilà, bon. Joe Gomez, vous avez compris, ça a l'air de se passer comme une clim. Voilà, Carl Toko Ekambi, ça pourrait se faire. Et puis Romain Fer, on attend. Il faut que le club de Lorient, si c'est Lorient, bien s'accorde avec l'OL sur le montant du transfert ou du prêt ou j'en sais rien. Mais pour l'instant, 20 janvier, toujours personne de parti du côté de l'OL. Et les indésirables sont toujours là à traîner les pieds. Voilà, c'est beau. Bah, je vous dis à demain, peut-être pour d'autres infos mercato. Profitez de mes copains qui demain vont faire le triptyque. Triptyque pour le match de Chambéry. Voilà, réservez-leur un bon accueil. Soyez présents. Je ne sais pas s'il y en aura qui sont très intéressés à 15h30 pour voir ce match entre Chambéry et l'Olympique Lyonnais. Coupe de France, 16e de finale de Coupe de France. Waouh! Mais comme l'a dit Laurent Blanc, ça serait dommage quand même de faire les gros titres si on était éliminé. Voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ce que je vous ai raconté. Merci en tout cas de votre fidélité. Je vous dis à très vite. Ciao les gars!